Dans le nom de Jésus, si tu es présent dans cette salle, je dis au nom du Seigneur Jésus de Nazareth. Lève ta main, tu vas dire Seigneur Jésus, je suis là pour te rencontrer et pour t'adorer ce matin. Révèle-toi à moi. Je ne veux pas partir comme je suis arrivé. Seigneur, révèle-toi à moi. Touche-moi. Fais quelque chose de tangible dans ma vie ce matin. Ouvre ta bouche et commence à parler à Dieu au nom de Jésus. Fais quelque chose de tangible, tangible. Seigneur, Jésus le vivant, je suis là ce matin pour te rencontrer. Révèle-toi à moi, révèle-toi à moi. Agis dans ma vie. Je t'en supplie, Seigneur. Ne me laisse pas partir comme je suis arrivé. Seigneur, agis, agis, agis dans ma vie. Fais quelque chose de nouveau, de tangible. Quelque chose qui va me démarquer de mes semblables. Mon frère, ouvre ta bouche et parle. Dieu veut que tu sois démarqué. Il veut que tu sois distingué. Il veut que tu sois différent parmi tes semblables, que pour toi sont différents. Dis Seigneur Jésus, je sais que tu es en ce lieu. Je sais que tu es vivant. Touche-moi ce matin. Révèle-toi à moi. Laisse ton esprit me rendre ministère. Laisse ton esprit travailler dans ma vie. Seigneur, fais quelque chose dans ma vie ce matin qui va changer ma situation, changer ma condition, changer ma vie, me distinguer. Ouvre la bouche, continue à parler à Dieu. Dans le tout-puissant nom de Jésus. Amen. Sit down. Alléluia. Frère, aujourd'hui, je veux commencer à vous parler des éléments qui nous démarquent devant Dieu et dans la vie. Les éléments qui nous démarquent devant Dieu et dans la vie. Alléluia. Frère, il y a certaines choses qui nous démarquent devant Dieu et dans la vie, dans la société, dans la vie. Il y a des éléments qui nous démarquent. Certains de ces éléments qui nous démarquent sont communs et d'autres sont personnels. On va parler de ce qui est commun et on va aussi parler de ce qui est personnel. Frère, il y a certains éléments qui nous démarquent devant Dieu et qui nous démarquent dans la vie. J'ai dit qu'il y a certains de ces éléments qui sont communs et d'autres sont personnels. Le premier élément qui nous démarque devant Dieu et aussi parmi les hommes, c'est le sceau de Dieu. Le sceau divin, le sceau de Dieu. Prenez rapidement avec moi 2 Corinthiens, chapitre 1. On va lire du verset 18 au verset 22. Aussi vrai que Dieu est fidèle, la parole que nous vous avons adressée n'a pas été oui et non. Car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a été prêché par nous au milieu de vous, par moi et par Sylvain et par Timothée, n'a pas été oui et non, mais c'est oui qui a été en lui. Car pour ce qui nous concerne, toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. Et c'est pourquoi, encore, amen, c'est pourquoi
Encore, l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Quelqu'un a dit Amen. Frère, Amen, Amen, comme vous dites de dire là. Suis-moi. Si tu sais que la parole de Dieu est toujours oui. Et la Bible dit les promesses de Dieu sont toujours oui en Jésus-Christ. C'est pourquoi quand on dit une parole, la Bible dit puisque nous savons que c'est toujours oui en Jésus-Christ, l'amen est prononcé par nous. Donc quand on dit la parole, il faut dire quoi? Dis ça, je vais entendre dire Amen. Redis ça encore, dis Amen fort. Si tu sais que c'est le oui, quand on le dit, tu dois dire. C'est pourquoi, parce que nous savons qu'il n'y a que le oui en lui, c'est pourquoi par nous, l'amen est dit à la gloire de Dieu. Et celui qui nous a fermés avec vous en Jésus-Christ et qui nous a oint, c'est Dieu, lequel nous a aussi marqué d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Prenez avec moi Apocalypse, chapitre 1, chapitre 7 plutôt, verset 1 à 3. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre, afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sang de Dieu vivant. Est-ce que vous suivez un peu? D'accord, oui. Qui tenait le son de Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Et il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Amen. Vous me suivez un peu? Frère, je ne peux pas rentrer dans les événements des temps de la fin. Mais la Bible nous dit dans Apocalypse que l'homme qui est assis sur le trône tenait dans sa main un livre écrit à l'intérieur et dehors. Et celui qui est assis sur le trône, c'est Dieu. Personne sur la terre, dans le ciel, sous la terre, dans les eaux, n'a été capable de regarder le livre ou bien d'aller prendre ça dans la main de celui qui est assis sur le trône. Mais la Bible dit, mais Jean a dit, j'ai trouvé un agneau devant le trône comme immolé. Et comme personne n'a été capable de prendre le livre, Jean a commencé à pleurer dans sa vision. Un ange l'a appelé et lui a dit, ne pleure pas, car l'agneau que tu vois, qui est comme mort là, a été capable. Il a vaincu pour prendre le livre dans la main de Dieu et d'en ouvrir les sceaux.
Frère, quand Jésus a pris le livre, le ciel a adoré celui qui est assis sur le trône. Et il a commencé à ouvrir. Le livre porte 7 sceaux. C'est comme des cadenas. On a comme des pinces. On a pincé. Et pour voir ce qui est dans le livre, il faut enlever les sceaux. Et quand il enlève un sceau, il y a un événement qui se produit sur la terre et dans le ciel. Est-ce que vous me suivez bien? Frère, à l'ouverture d'un sceau, d'un des 7 sceaux, c'est ça ce qui se passe ici. La Bible nous dit 4 anges ont été envoyés sur la terre pour faire de mal à la terre et à la mer. Mais avant que ces anges n'aillent faire le mal à la terre, Jean dit qu'il a vu un autre ange puissant qui a crié aux 4 anges qui sont envoyés aux 4 vents de la terre. Il dit stop! Ne faites pas encore de mal à la terre. Pourquoi? Il dit Dieu a une opération à faire. Marquez du sceau ses serviteurs. Frère, le sceau va te distinguer. Dis amen fort. Le sceau va te démarquer. Si tu portes le sceau de Dieu, ce qui se passe avec les gens en général, à cause du sceau, ça ne se passera pas avec toi. La Bible dit, l'ange a crié aux 4 anges, ne faites pas encore de mal à la terre. Pourquoi? Les gens qui sont des serviteurs de Dieu, normalement, j'ai dit ici, on va voir ça, le service doit nous démarquer. Et le docteur Boni a dit ça aussi dans le programme, que le service doit nous démarquer. Mais il y en a là, sur la terre, qui sont des serviteurs de Dieu. Ils ne sont pas seulement des croyants. Ils ne sont pas seulement des gens qui vont à l'église, mais ils servent Dieu. Et si l'ange puissant qui a parlé n'a pas arrêté les 4 anges pour que les serviteurs soient marqués du sceau, le mal qu'ils vont faire à la terre, ils vont leur faire ça aussi. Yes, je vais approfondir. Il m'a dit d'aller encore plus bas. Suivez. J'ai dit, je vais aller doucement. Amen. Amen. C'est la paix ici. C'est ça. Vous me suivez? Mais dedans, il y a des serviteurs de Dieu qui vont. Amen. Amen. À l'ouverture d'un des sceaux, 4 anges ont été envoyés à travers les 4 vents de la terre. Pas pour bénir, mais pour faire du mal. Pour faire du mal à la terre et à la mer. Amen. Et Dieu s'est rendu à une opération doit précéder leur opération. Et quelle est cette opération? Le marquage du sceau des serviteurs du Dieu vivant. Sinon, ce n'est pas croire seul qu'il faut. Ce n'est pas servir seul qu'il faut. Mais ce qui va faire la différence, ce qui va faire la démarcation, c'est le port d'un sceau. Mais qui sera marqué du sceau? Les serviteurs du Dieu vivant. Vous êtes avec moi? Frère, je t'en supplie. Ne sois pas seulement un croyant. Ne sois pas seulement quelqu'un qui va à l'église. Mais rends-toi utile à Dieu.
c'est le Seigneur. Servez le Seigneur. Je n'ai pas porté le micro comme je fais là. Non. Va évangéliser. Donne ce que tu as pour qu'on travaille pour Dieu. Rentre dans un département à l'église. Frère, Marc, il dit ne faites pas encore de mal à la terre à la mer. Jusqu'à ce que je finisse de marquer d'un sceau les serviteurs de mon Dieu. Pourquoi? Je suis serviteur de Dieu. Nous avons cru ensemble. Nous allons à l'église ensemble. Mais moi, je sais Dieu. J'ai pris ma vie, rendu disponible à Dieu pour le servir. J'ai pris mon temps, rendu disponible pour servir Dieu. J'ai pris ce que j'ai, rendu disponible pour servir Dieu. Comment est-ce que nous serons traités aux mêmes enseignes? Non. Tu comprends avec moi, je dis que le tout ne suffit pas de croire. Le tout ne suffit pas d'aller à l'église. Mais ce qui va faire que tu seras marqué du sceau, c'est le service. Depuis que tu as reçu le Seigneur, qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Tu es fidèle à l'église, c'est bien, c'est le premier pas. Je t'encourage. Sois plus fidèle encore. Mais à part ça, quelle est ton utilité? Quelle est ton utilité? Je dis le mot pasteur. Si le pasteur doit venir seulement à l'église pour prêcher pour chacun les gens, on peut d'autres amener à l'église. Quand on regarde dans l'église, combien de personnes le pasteur, toi-même pasteur, tu as amené dedans? Toi qui veux prendre le micro pour parler aux gens, combien tu as amené dans ces gens qui vont t'écouter? Non, toi qui veux prendre le micro pour parler aux gens, combien tu as amené dans ces gens à qui tu veux parler? C'est ça d'abord. Frère, si le gagnant d'âme est le grand serviteur de Dieu, le gagnant d'âme, celui qui a dédié sa vie pour valoriser la mort de Jésus-Christ à la croix. Jésus est mort. Mais si les gens ne sont pas sauvés, sa mort est vaine. Quelle est ta contribution à ça? Quelle est ta contribution? Amen. Le gagnant d'âme, le bâtisseur, celui qui travaille pour affermir les gens qui sont sauvés, qui fait du bon travail. Good job. Apocalypse chapitre 9. 1 à 6. Vite. Le cinquième ange sonna de la trompette. Oh, yes. Et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée. Et elle ouvrit le puits de l'abîme. Et il monta du puits une fumée, comme la fumée d'une grande fournaise. Et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. Le
la fumée sortit des sauterelles qui se répandit sur la terre. Et il leur fut donné un pouvoir comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Il leur fut dit de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur le front. Quelqu'un a dit point. Dis ça bien, point. Je peux relire si vous lisez ces choses-là. Vous lisez Apocalypse. Les chrétiens fuient ce livre-là. Mais le chapitre 1, verset 3 nous dit heureux celui qui lit. Et ceux qui gardent les choses qui sont écrites dedans. Heureux. Frère, allez lire ça. Si ce sera d'être un chrétien seulement, un chrétien, un croyant. Ici, nous voyons encore l'importance du sceau divin. Écoute encore un peu. Là-bas, il a été dit de faire du mal à la terre et à la mer. 4 anges envoyés aux 4 coins de la terre. Un autre ange les a stoppés pour dire attends, moi je vais faire une opération d'abord, marquer du sceau de Dieu ceux qui sont en train de servir notre Dieu. Ici, écoute. Amen. La Bible dit un 5e ange sonna de la trompette. Et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée. Et elle ouvrit le puits de l'abîme. Amen. Et il monta du puits une fumée comme la fumée d'une grande fournaise. Frère, le puits dont on parle là, c'est un puits à feu. Dedans, le fond de Dieu puits, ce n'est pas de l'eau, mais c'est du feu. Tous ceux-là qui ne vont pas porter le sceau de Dieu, tous ceux-là dont les noms ne seront pas écrits dans le livre de vie, c'est dans le puits là-bas ils iront. L'enfer n'est pas au ciel. L'enfer c'est dans la Bible. Ici, la Bible dit une étoile est tombée du ciel. Et quand on dit étoile, c'est un symbole, c'est symbolique. Et on lui a donné la clé du puits. Quand il a ouvert l'abîme, la Bible dit qu'une fumée est montée de l'abîme. La fumée a obscurci le soleil et la lune. Le soleil et la lune furent obscurcis par la fumée du puits. On dit de la fumée sortit des sauterelles qui se répandit sur la terre. Et il leur fut donné le pouvoir, comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Les sauterelles là, ils sont comme des scorpions. Ils ont le pouvoir de scorpion. Et la Bible dit, il leur fut dit de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune vertu. Normalement, les sauterelles mangent quoi? L'arbre, les herbes, l'arbre. Mais on a dit, votre mission cette fois-ci, ce n'est pas l'arbre. Ce n'est pas la vertu. Vous êtes avec moi? Quand la sauterelle tombe sur une végétation, c'est fini.
Ça ravage. Mais on a dit cette fois-ci là, votre mission n'est pas pour l'èbre. Ce n'est pas pour la végétation, ni aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur le front. Ça va durer 5 mois. 5 ans. Pique, pique, pique. Et si tu vas en bas, ça ne va pas te tuer. Frère, il faut que le Saint-Esprit t'enseigne ce matin. Je ne souhaite pas ce moment à un ennemi. Et le diable nous distrait aujourd'hui par des futilités. Et nous ne pensons pas à ces événements. Un temps arrive. Seuls ceux qui vont porter le sceau de Dieu vont faire la différence. Frère, quand eux ils seront sur la terre, frère, les sauterelles là reconnaissent le sceau de Dieu sur les hommes. Quand ils s'approchent de quelqu'un et ils voient le sceau, ils passent outre. Ils vont piquer quelqu'un à côté. Ils vont piquer ta femme et te laisser. Ils vont piquer ton mari et te laisser. Ils vont piquer ton enfant et te laisser. Si tu portes le sceau de Dieu, frère, retourne à Apocalypse. Va lire ça. La Bible dit les hommes vont chercher la mort. Mais ils ne mourront pas, la mort va les fuir. Frère, qu'est-ce qu'on vient de dire? Jésus. Reçois Jésus. Réponds-toi. Et travaille pour Dieu. C'est difficile. Et si, ouais. Qu'est-ce qu'on dit? C'est compliqué. Et dans la vie de divorcien. Il t'a fait quelque chose. Il faut le savoir. Le service que tu faisais dans la maison de Dieu, tu as laissé. C'est bon. Continue. Toi, tu es tout important. Pour travailler dans la maison de Dieu. C'est bien. À ce moment-là, même le président est président sur le trône. Si on leur dit de s'asseoir sur le trône, sur le fauteuil, avec ces sauterelles-là, tu n'auras même pas le temps de penser à ce que tu es. Tu seras en train de chercher comment. Mais ceux qui portent le sceau seront là, mais rien ne s'approchera d'eux. Le sceau fait la différence. Le sceau nous distingue. Le sceau fait la démarcation. Frère, et pour porter le sceau, il faut que tu sois sauvé et il faut que tu serves Dieu. Ça, c'est le temps de la vérité. À cause de quelqu'un. Parce que quelqu'un à l'église n'est pas en train de faire. Parce que mener ton church, mais bon, il y a ton déji. Ton maton n'est pas YouTube. Je ne connais pas de ton friend d'ailleurs. Ton friend je ne connais pas. De ton collègue. Frère, de télé. Parce que tu es là, tu regardes quelqu'un, lui-même il ne fait pas. Et tu es là, tu te dis ceux qui étaient là avant nous. Les gens qui étaient là avant nous. Les gens. Quels gens? Attends, ils vont te sauver après de la sauterelle. Ce n'est pas ça seul. Il y a cette trompette. À chaque converti de saut, quelque chose se passe. Il y a eu un internet. On dit un an.
il y a eu un intermède. Et c'est ça le marquage, le marquage de sceau. C'est le marquage de sceau est entre le marquage de sceau là, comme marque, est entre l'ouverture des 7 sceaux et la sonnerie des 7 trompettes. C'est comme si on fait une phase du travail. Et avant d'entamer la deuxième phase, Dieu dit attends, je vais mettre mon signe sur ceux qui ont cru en mon fils et qui m'ont servi. Il ne faut pas subir le même sort que les croyants. On a pris une pause pour faire pour sur les gens. C'est pourquoi je ne me repose pas. Je ne me repose pas. Pourquoi? Si Dieu regarde, il va dire non. Il va dire allonge non. Le son que tu mets sur ces gens-là. Non, va prendre ce qui est faux. Sans des pains, des clos. Mets ça au fond, mets ça derrière. Ouais, c'est pourquoi je ne donne pas de repos. Tout ce que je peux faire, je le ferai. Il n'y a rien que Dieu m'a donné que je ne peux pas lui redonner. Je parle français, hein? Ouais. Si tu n'es pas encore arrivé à ce niveau, ça reste encore. Qu'est-ce que tu as? Que tu n'as reçu. Pourquoi tu ne peux pas redonner au donateur ce qu'il t'a donné? C'est l'aveuglement. S'il m'a donné avant, c'est qu'il peut me redonner encore. Et il peut me redonner davantage. Frère, que le Saint-Esprit te donne la révélation. Fais nos petites pensées. Frère, on doit servir Dieu avec nos moyens. Si tu sais, même les gens, quand tu vois un pasteur cupide qui ne peut pas servir Dieu avec ses moyens, c'est bizarre. Moïse a dit à Dieu, c'est avec ça. Jésus a dit à Moïse, a dit à Pharaon. Quand il voulait sortir, Pharaon lui a dit, sortez, vous, vos femmes, vos enfants. Mais vos biens, laissez ça ici. Moïse a dit à Pharaon, avec quoi nous allons offrir les sacrifices? Frère, si tu es sauvé et tes moyens sont en Égypte, ça va servir les intérêts de Satan. Tu n'es pas encore bien sauvé. Pierre a eu une nuit infructueuse. Le matin, Jésus est venu par et il a eu la grâce. Il n'était pas le seul là. Sur le bord. Il n'était pas le seul. Il y avait plusieurs. Mais Jésus a dit, il est rentré dans sa barque. Frère, c'est une grâce. Si Dieu choisit d'utiliser ce qui est à toi, dis Amen pour moi, c'est une grâce. Si Dieu choisit d'utiliser ta vie, c'est une grâce. S'il choisit d'utiliser dans ton temps, c'est une grâce. Frère, il est rentré dans la barque de Pierre. Il dit avance. Pierre s'est avancé. Il a utilisé la barque d'abord pour prêcher, pour parler aux gens qui étaient là. Et quand il a fini, il dit maintenant, avance encore. Pierre dit forget. Non, laisse cette affaire. Tu as déjà utilisé, c'est bon. J'ai dit avance. Frère, c'est un principe. Si Dieu finit de se servir de toi, il va faire ce qui est sur toi.
Dis Amen fort. Frère, il doit m'avoir zangé ko. Nous d'être goé et n'a pas tiré en lodo. Et maintenant zangé ko pour n'a pas tata. Ce qui est sur toi comme problème là, après avoir fini de se servir de toi, il va régler ce qui est sur toi comme problème. Il va pouvoir à ton besoin. Frère, ne t'assois pas seulement à l'église. Pour écouter serment sur serment. Sors de cette posture. Qui a dit non? J'ai trop travaillé. Il dit, je te dis avance. Quand il a jeté, frère, son travail infructueux est devenu fructueux de manière surnaturelle. De manière surnaturelle. Alléluia. Mais frère, comprenez. Il m'a donné des golos. Il n'a pas d'abord réglé son problème. Mais il a d'abord utilisé avant de régler son problème. Il va d'abord t'utiliser. Elle va voir si tu es disponible pour lui être utile. C'est un secret. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse quelqu'un. Le service va te démarquer. Le service fera que Dieu va te marquer de son sort. Et si tu portes le sort de Dieu, ce qui va se passer avec les gens ne se passera pas avec toi. Frère, en dehors de ce sort que les anges vont mettre sur nous, 2 Corinthiens chapitre 1 nous dit que Dieu a déjà mis en nous un sceau. Son esprit qu'il a déposé dans notre vie. C'est un sceau divin. Et à cause de ça, Dieu accomplit ses promesses dans notre vie. Alléluia. Frère, alors, rapidement, qui sont ceux qui portent les sceaux divins? Qui sont ceux-là que Dieu marque de son sceau? Les rachetés. Les rachetés. Les gens que Jésus a rachetés pour Dieu par son sang. Et ça, c'est une multitude. Ça, c'est une multitude. Amen. Que les vrais enfants de Dieu qui sont nés de Dieu et qui ont l'esprit de Dieu dans leur vie. 3. Amen. Alléluia. Ceux qui sont dans une alliance avec lui. Ceux qui sont dans une alliance Dieu portent un sceau de Dieu et gardent ceux qui le servent. Am I right? Je peux reprendre. Les racheter. La racheter pour Dieu par son sang. Les racheter. 2. Les vrais enfants de Dieu. Les de Dieu. Qui ont l'esprit de Dieu dans leur vie. 3. Ceux qui sont dans une alliance avec vous. Vous savez que le sceau fait partie des 5 éléments qui composent une alliance. Et en fait, ce qui le sert. Et quand on dit serviteur de Dieu, ce n'est pas celui qui prêche. Celui qui prêche, c'est bien. Celui qui le sert. Il y en a qui ne porteront jamais le micro avant que Jésus ne revienne. Mais qui vont travailler dedans. Alléluia. Amen. Ils vont servir avec le temps, servir avec le moyen. Parcourir les rues pour prêcher l'évangile. Amen. Nous avons vu ce matin quoi? Un des éléments qui font quoi? Qui nous démarrent. Le sceau divin. Frère, à cause du sceau, je sais
Ça va se passer autour de moi. Je serai au milieu d'eux. Mais ça ne m'arrivera pas. Ainsi soit-il pour toi aussi au nom de Jésus. Je dis ainsi soit-il pour toi. Au nom de Jésus de Nazareth. Tu n'as rien à craindre. Fais ce qui est à faire. Et laisse le reste à Dieu. Dieu va apposer son sang sur toi. Point. Ma maison. Porte le sceau. Je prie que ta maison devienne un refuge de paix. Dis amen, je vais entendre ta voix. Pourquoi? Parce qu'il y a un sceau sur ta maison. Les troubles ailleurs ne vont pas rentrer dans ta maison. Ce qui se passe ailleurs ne va pas se passer dans ta maison. Pourquoi? C'est un refuge. Si quelqu'un est poursuivi et il se refuse chez toi, le combat doit s'arrêter au nom de Jésus. Alléluia. Nous sommes un peu plus à part. Si tu peux comprendre, tu vas descendre. Tranquille. Fais ce qu'il y a. C'est compliqué. Amen. Si à l'autre, Lève ta main. Tu es différent. Je dis que tu es différent. d'aujourd'hui, tu es différent au nom de Jésus. Le saut de la différence. Yes, le saut de la différence. Le saut de la distinction. Le saut qui démarque. Ce saut est sur ta vie au nom de Jésus. Si ça n'était pas à partir d'aujourd'hui que celui qui marque le saut te marque aussi de son saut au nom de Jésus. Que la maison, ta maison, soit marquée du saut de Dieu au nom de Jésus. Le saut, ça prouve l'appartenance. La Bible dit le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Qui sont ceux qui lui appartiennent? Les gens sur qui il a posé son sceau. Je veux dire à quelqu'un que ces paroles trouvent de place dans ton cœur. Je n'ai pas entendu ton amen. Que le Saint-Esprit te les enseigne davantage. Frère, David, cette révélation m'a changé. Et je prie pour ma maison. J'ai prié pour ma maison fortement. Et je continue à prier. Alléluia. Amen. Seigneur, je ne veux pas porter le sceau. Et ma femme, mes enfants seront exposés au mal, exposés au tourment, exposés à la sauterelle. Frère, vous serez ensemble dans une même maison. Ça va piquer ici et laisser là-bas. Mais si ton enfant est piqué, est en train d'être piqué pendant 5 mois, toi tu seras tranquille? Non, ce n'est pas possible. Je prie pour toi que tout ce qui est à toi soit aussi marqué du sceau de Dieu. Le sang qui préserve, le sang qui rend intouchable, soit apposé sur ta vie, apposé sur la vie de tiens. Au nom de Jésus de Nazareth, le sang du grand hors d'atteinte soit apposé sur ta vie au nom de Jésus.
David peut dire, quand je marche dans la vallée où la mort tue, je ne crains rien. Pourquoi? Il sait qu'il est démarqué. Que là où la mort tue, il va passer par là, il ne mourra pas. Je prie, le sort qui préserve soit apposé sur ta vie au nom de Jésus. Que Dieu impose sa paix à cette nation. Il impose sa paix dans nos maisons. Au nom de Jésus de Nazareth. Que Dieu te bénisse. Va en paix. Que la grâce soit avec toi. Partout où tu seras. Ce qui se passe avec les gens ne va pas se passer avec toi. Au nom de Jésus de Nazareth. Pour toi, ce serait différent. Je dis pour toi, ce serait différent. Le miracle qui va te démarquer de tes semblables. Que ce miracle commence à se passer avec toi. La grâce que tu vas recevoir, l'onction qui viendra sur toi, et tu vas être soustrait du milieu de tes semblables, soustrait du lot. Que cela vienne dans ta vie au nom de Jésus.